Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je vois ces marins-là, j'ai l'impression de rajeunir de 50 ans. On se croirait dans les années 70. Bon, je n'étais pas encore née à cette époque, mais franchement, on se croirait au milieu d'un film des années 70 au moins. Les cheveux, l'attitude, les vêtements, la philosophie de vie, tout nous ramène en arrière, à une époque où la navigation semblait avoir quelque chose de plus simple, de plus léger. On imaginait les marins qui prenaient le large avec un grand sourire, beaucoup d'insouciance, des éclats de rire et une vraie camaraderie. Et c'est assez rare aujourd'hui de voir un départ de course avec une ambiance comme celle-là. Ici, nous étions au départ du prologue de la Golden Globe Race 2026, une petite régate d'échauffement, mais surtout un dernier test grandeur nature avant le grand saut. Pendant 3 jours et 2 nuits, les skippers ont pu tester leurs bateaux et leurs équipements en conditions réelles, car bientôt, il ne sera plus question de rire ou de naviguer entre copains. Le 6 septembre prochain, depuis les Sables d'Olonne, ils partiront un par un pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Environ 30 000 milles à parcourir et près de 8 mois de solitude pour certains, voire plus, enfin pour les premiers, voire plus pour les autres. Pas de GPS, pas d'ordinateur pour naviguer, pas d'assistance extérieure. Ici, on retrouve l'esprit de la course originale de 1968, gagnée par un monstre sacré de la voile aujourd'hui, l'anglais Sir Robin Knox Johnson, anobli par la laine, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Un sextant, des cartes papier, retenez juste ça, un bateau traditionnel construit avant 1900, dont les plans doivent dater d'avant 1988, un bateau pas grand et surtout un marin seul face aux océans. C'est une course qui est pas banale. Alors oui, en les regardant aujourd'hui avec leurs cheveux au vent, leurs décontractions et leurs éclats de rire, on pourrait presque croire que tout est cool. Mais dans quelques jours, ces sourires laisseront place à une aventure absolument hors norme, car une fois partis, ils devront affronter seuls les tempêtes, les calmes, le froid, la chaleur, les avaries, la fatigue et cette immense solitude qui les accompagnera pendant des mois. Cette course, on en parle un petit peu moins parce qu'il y a moins d'argent, moins de sponsors, c'est peut-être moins palpitant, il y a moins de vidéos à transmettre. C'est une course qui dure trop longtemps, on s'en lasse peut-être sur la durée. Mais en tout cas, dites-vous, et c'est à cela que vous mesurez la difficulté de cette course, dont un ordre d'Abassière disait le jour où je lui demandais, est-ce qu'un jour tu ferais, après avoir fait 5 ou 6 Vendée Globe, est-ce que tu ferais la GGR? Il m'a répondu non, je suis pas assez fou pour ça, mais ces mecs, ils ont des COU2LES. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les 3 précédentes éditions, 43 marins ont tenté l'aventure et seulement 9 ont réussi à terminer la course, ce qui vous dit assez sur la difficulté de cette épreuve. Alors voilà, je voulais savourer ces images, les images de cette petite régate partie il y a quelques jours. Ce dernier moment de légèreté, ce moment de camaraderie, comme une parenthèse avant l'inconnu, avec l'assaut dans l'inconnu, parce que vous savez, comme dit Don McIntyre, l'organisateur de la course, l'aventure, il faudrait que je vous le dise en anglais, je vous le dirai une autre fois parce que je ne me la rappelle pas en anglais. En tout cas, l'aventure est un départ vers quelque chose dont il ignore toujours la finalité. Voilà. Allez, rendez-vous le 6 septembre au Sable d'Olonne pour le grand départ de la nouvelle Golden Globe Race. Et avant même, déjà, dès aujourd'hui, vous pouvez voir les bateaux au ponton Vendée Globe, au Sable d'Olonne, où ils y seront amarrés jusqu'à la veille du départ. Il y a un petit village course qui va ouvrir ce samedi avec une présentation des skippers au public. Ils sont, je crois, 16 ou 17 de plusieurs nationalités différentes à prendre le départ en 2026. Je reviendrai évidemment avec d'autres vidéos, avec d'autres informations. Là, c'était juste un petit peu, pour moi aussi, un petit tour d'échauffement. Et puis surtout, je suis, comme vous le savez, complètement débordé par la saison au Patagos. Ce petit bar-restaurant que j'ai acheté pour en faire, vous l'avez compris si vous y êtes déjà passé, à New Club, un bar comme il y en a pas au Sable d'Olonne et comme il y en a dans toutes les marinas à travers du monde, là où je suis allée. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ici ou là. En attendant, un peu moins bien, un peu moins souvent et un peu moins bien édité sur YouTube, mais je reviendrai dès la fin de la saison estivale. Dès l'hiver, j'aurai tout le temps pour vous faire des vidéos et vous raconter l'histoire de la Golden Globe Race dont j'assurais en live les commentaires lors du départ. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Oui, c'est pas si. Allez, pour finir, on va se quitter sur cette jolie image de la Chaume, du passeur qui fait les travers. Voilà. Allez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au Sable d'Olonne, une petite image du chenal mythique du Vendée Globe, avec quelques marins fameux à bord, dont Don McIntyre, l'organisateur de la Golden Globe Race, et monsieur Jean-Luc Van Den Eede, qu'on verra d'ailleurs en concert au Patagos le 21 août, le 21 et 28 août avec son groupe. Ça va être pas mal. C'est de 19h. C'est de quelle heure, Jean-Luc, le concert au Patagos 19h à 20h. 19h30, je crois. 19h à 20h30. Ah, 19h à 20h30. Tu nous joueras quoi? On va faire Beds Are Burning for... Oh yeah, I'll be there. I'll be there. I'll be there. Yeah. Thank you.